Angélique Angarny-Philopon face à la douche froide des votes, Miss France 2025 en crise. Un souvenir qui reste, retour sur le sacre historique des Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, entre adhésion et surprise du public France. La France vient tout juste de couronner sa nouvelle reine de beauté, Inopoko Devez, Miss Tahiti. A fait vibrer le zénith d'Amiens ce samedi 6 décembre 2025, lors d'une élection suivie par des millions de passionnés. Pourtant, à peine le rideau est-il tombé sur cette nouvelle page, que les regards se tournent inéluctablement vers le chapitre précédent. Celui d'une victoire qui avait marqué l'histoire par son audace et son caractère inédit. L'année dernière, l'élection d'Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, avait créé une onde de choc et une vive émotion. Elle fut non seulement la première Miss martiniquaise à remporter la couronne, mais aussi la première gagnante trentenaire du célèbre concours. À 34 ans, son sacre avait signé une victoire historique, saluée comme un tournant majeur dans l'image du concours. Souvent critiquée pour son manque de diversité d'âge et son attachement à des critères plus traditionnels. Au lendemain de son élection, Angélique Angarny-Philopon savourait un moment qu'elle savait unique, consciente que son âge, loin d'être une limite, devenait un symbole puissant d'inclusion et de maturité. Elle incarnait l'idée que la beauté n'a pas de date de péremption et que l'expérience peut être un atout majeur. Néanmoins, son couronnement, aussi beau et symbolique fût-il, n'avait pas été le reflet exact des ardeurs du public. Les chiffres, révélés a posteriori, avaient montré un décalage fascinant entre la volonté du jury et le cœur des téléspectateurs, soulignant la complexité du vote dans ce concours hybride. Le parcours d'Angélique Angarny-Philopon vers la couronne fut une véritable démonstration de force combinée. Elle a dominé le premier et le second tour une fois les résultats croisés avec les choix du jury, attestant de sa qualité globale. Cependant, le verdict du public seul racontait une toute autre histoire, teintée de surprise et de préférence pour d'autres candidates. Au second tour, la Martiniquaise n'était que le deuxième choix des téléspectateurs, se faisant devancer par Saba Haïb, Miss Nord-Pas-de-Calais. Cette dernière, malgré son plébiscite populaire, avait été reléguée au rang de première dauphine. Après avoir obtenu seulement la 3e position auprès du jury. Miss Corse, elle, s'était emparée de la 2e place dans l'évaluation du jury. La tendance s'était déjà dessinée au premier tour, c'était Moira André, Miss Guadeloupe, qui avait largement dominé les votes du public, suivie de près par Miss Martinique. De son côté, le jury avait positionné Stella Vanjoni, Miss Corse, en tête, devant Angélique Angarny-Philopon. Ces deux classements distincts, l'une privilégiant la martiniquaise et la Corse, jury, l'autre la guadeloupéenne et la nordiste, public, montraient clairement que, si Angélique Angarny-Philopon plaisait et était très bien notée, elle ne provoquait pas l'adhésion populaire massive et passionnée que d'autres candidates avaient suscité. Selon les documents officiels de l'huissier de justice, consultés par le Parisien, la Martiniquaise figurait toutefois de manière solide dans les deux classements. Ce qui lui a permis, en cumulant les jugements, jury et téléspectateurs, de prendre la tête incontestée des deux tours. Une donnée cruciale reste néanmoins un mystère persistant, l'écart exact entre Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Martinique. Dans le vote du public n'a jamais été révélé. Il est donc difficile de mesurer l'ampleur réelle de la différence de préférence populaire entre les deux finalistes. Reste un fait historique et indiscutable, en additionnant la sagesse du jury et la voix des téléspectateurs. Angélique Angarny-Philopon a été mathématiquement la meilleure des deux tours. Son sacre, fruit d'un consensus et non d'une seule adhésion passionnée, restera l'une des plus commentées, symbolisant l'évolution d'un concours qui a su récompenser l'histoire et le symbole, au-delà de la seule préférence populaire.